Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des énergies pour la semaine prochaine. Alors pour ça j'ai utilisé un jeu qui est l'oracle des métamorphes en français, qui a été fait par Lucy Cavendish et illustré par Jasmine Beckett. Donc pourquoi j'ai choisi ce jeu? C'est parce qu'on est passé donc au printemps. Les métamorphes, ce sont donc des personnes qui ont la capacité de se transformer en animal. Donc c'est vraiment un oracle qui est axé sur la transformation. Et au printemps, on est justement dans cette période de transformation où les graines commencent à s'ouvrir et on va avoir la nature qui va pousser. Donc voilà, on est en plein dans cette période de transformation et de changement. Alors pour lundi, mardi, la première carte que j'ai tirée, c'est Artémis de la forêt. Artémis, c'est la très jolie déesse grecque vierge de la vie sauvage. On voit aussi, elle a une lune croissante sur le front, c'est aussi donc la déesse de la lune croissante. Alors, cette déesse, elle parle d'autosuffisance. On voit qu'elle a comme animal, on va dire comme métamorphe à côté d'elle, la biche, qui a ce mélange de douceur, de pouvoir aussi, et aussi dont dépendaient les hommes pour survivre. Donc il y a quelque chose de très sauvage et de très lié à la survie. Donc pendant ces 2 jours, on va avoir à travailler, à aller chercher en fait dans cette partie sauvage. Donc soit ça va être soit un travail en nous, aller travailler en nous, aller chercher le sauvage en nous et aller voir comment, à partir de cette partie sauvage, on va pouvoir devenir autosuffisant, calme, conscient. Voilà, donc ça, c'est ce travail intérieur à faire, ou alors, plus simplement, une invitation à profiter de l'extérieur et de se retrouver dans des environnements très sauvages et donc de quitter les villes, les endroits façonnés par l'homme, mais d'aller se promener à l'extérieur, dans la nature. Voilà, donc pour lundi, mardi, une invitation à la vie sauvage intérieure, aller chercher notre partie sauvage et cette capacité qu'on a à survivre, cette capacité à être autosuffisant, à ne pas dépendre des autres. Et aussi, éventuellement, donc, pour d'autres, aller profiter de la vie sauvage à l'extérieur, aller se reconnecter avec la nature. Pour mercredi, jeudi, vendredi, nous avons cette carte-là. Alors, ce sont les furets papillons. Pourquoi un furet papillon? Alors d'abord, le papillon, c'est le symbole de la transformation. Donc on va être sur, comme on dit, I am reborn, je renais, sur une transformation profonde. Et pour protéger, en fait, pour vous protéger, vous avez cette énergie de furet qui est là, qui est très alerte et qui va repousser toutes les personnes qui pourraient vous blesser. Donc pendant ces 3 jours, vous allez être dans nous allons tous être dans une énergie qui va être extrêmement favorable à la transformation. Vous allez peut-être ressentir que de nouvelles choses vous arrivent, que vous réalisez certaines choses. Ça va être une période de challenge, éventuellement de difficulté, parce que vous allez être dans quelque chose de nouveau. Vous reconstruisez un nouveau moi, vous êtes inexpérimenté, et bien du coup il va falloir avoir ce courage, cette force et ces furets pour vous protéger pendant votre transformation. Donc ces 3 jours-là, ça sera grande transformation, révélation, quelque chose de nouveau qui va apparaître. Et bien pour le week-end, on va avoir cette carte-là qui s'appelle donc les papillons dans l'obscurité, et qui, malgré sa tristesse, est une carte d'espoir. C'est-à-dire, cette carte dit « oui, ok, ça a été dur, oui, vous êtes transformé, vous avez commencé une transformation qui est difficile, qui demande du courage, mais après la tristesse, il y a toujours le retour de l'espoir et du bonheur. » Donc ceux qui travaillent avec les cartes de tarot, vous pouvez vous sortir la carte de l'étoile, par exemple, qui est la lumière qui guide à travers les obscurités. Donc surtout ne pas s'apitoyer sur soi-même ce week-end, c'est pas du tout ça. Vous n'avez pas à vous battre, vous avez à lâcher prise, à ressentir peut-être les choses difficiles que ces changements ont produit,
mais en s'attachant à cette lumière, à cette étoile qu'on a dans le tarot, l'espoir, le courage, tout ça c'est quelque chose qui est important. Et voilà, le bonheur est toujours au bout du chemin, même si la route a été difficile. Donc gardez espoir, concentrez-vous sur la lumière. Alors pour conclure ce tirage, je ne vais pas vous lire pour une fois un extrait du manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho, mais un extrait d'un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Femmes qui courent avec les loups. Je vous le montre, de Clarissa Pinkola Estes. Et ce conte, c'est le conte de la Loba, et je l'aime vraiment beaucoup. Alors, il est une vieille femme qui vit dans un endroit caché, connu de tous, mais que bien peu ont vu. Comme dans les contes de fées d'Europe de l'Est, elle semble attendre que les personnes perdues, errantes ou en quête de quelque chose parviennent jusqu'à elle. Elle est circonspecte, souvent velue, toujours grosse, et fuit la compagnie des autres. Elle croasse et caquette, et s'exprime plus par des cris d'animaux que par des bruits humains. Certains diront qu'elle vit sur les pentes de granit érodées du territoire des Indiens Tarahumara. On dit aussi qu'elle est enterrée en dehors de Phoenix, près d'un puits. On l'aurait vue descendre vers le sud, vers Monte Alban, dans une voiture complètement délabrée, avec la vitre arrière abattue. Elle se donne différents noms, la Alhuécera, la femme aux os, la trapera, la ramasseuse et la loba, la louve. La loba a pour unique tâche de ramasser des os. Elle a la réputation de ramasser et de conserver surtout ce qui risque d'être perdu pour le monde. Sa caverne est pleine d'os de toutes sortes appartenant aux créatures du désert, cerfs, serpents à sonnette, corbeaux, mais on l'a dit spécialiste des loups. Elle arpente les montagnas, les montagnes et les arroyos, le lit asséché des rivières et les passe au crible à la recherche d'os de loup. Lorsqu'elle est parvenue à reconstituer un squelette dans sa totalité, lorsque le dernier os est en place et que la belle architecture blanche de l'animal est au sol devant elle, elle s'assoit auprès du feu et réfléchit au chant qu'elle va chanter. Quand elle l'a trouvé, elle se lève et les mains tendues au-dessus de la creatura, elle chante. C'est alors que la cage thoracique et les os des pattes du loup se recouvrent de chair et que sa fourrure pousse. La loba chante encore et la bête s'incarne un peu plus. Sa queue puissante et recourbée se dresse. La loba chante encore et la créature se met à respirer. La loba chante toujours, un chant si profond que le sol du désert tremble, et pendant qu'elle chante, la bête ouvre les yeux, bondit sur ses pattes et détale dans le canyon. Quelque part, durant sa course, soit du fait de sa vitesse, soit parce qu'elle traverse une rivière à la nage, qu'un rayon de lune ou de soleil vient se poser sur elle, elle se transforme soudain en une femme qui court avec de grands éclats de rire vers l'horizon, libre. C'est pourquoi on raconte que si vous errez dans le désert, au coucher du soleil, peut-être un petit peu égaré et sans doute fatigué, vous aurez de la chance, car la loba peut vous prendre en sympathie et vous montrer quelque chose qui appartient à l'âme. Eh bien, je vous laisse réfléchir à cette histoire qui est très belle et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!